Bonjour les amis, Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de partager. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Le restaurant était presque vide, à l'exception du cliquetis des couverts et du bourdonnement d'un ventilateur sur pied luttant contre la chaleur des Legos. Ada Akonko essuya la dernière table avec une patience délibérée, son regard se posant parfois sur l'horloge murale suspendue au-dessus de l'entrée de la cuisine. Il était presque 23 heures et son corps était endolori par son long service. Les autres serveuses étaient parties 2 heures plus tôt, mais Ada restait toujours tard pour ranger les lieux comme il se doit. Sa patronne, Madame Uduak, appréciait son dévouement, même si cela ne se reflétait pas sur son salaire. Dehors, les bruits chaotiques de Yaba commençaient à s'estomper tandis que la ville s'apaisait. Elle étira les bras, bâilla profondément et s'apprêtait à défaire son tablier lorsque la porte du restaurant grinça. Un homme entra en titubant, lourdement appuyé contre l'encadrement. Il portait une chemise blanche cintrée, légèrement déboutonnée au col, et des chaussures de créateur éraflées et poussiéreuses. Ses yeux étaient vitreux et ses pas irréguliers. L'instinct d'Ada se réveilla. Elle avança prudemment, incertaine s'il s'agissait d'un ivrogne importun ou simplement d'un égaré. « Désolé, monsieur, nous sommes fermés, » dit-elle fermement, ajustant son ton pour s'adapter à son attitude instable. L'homme ignora ses paroles et s'affala sur la chaise la plus proche, sa tête retombant brièvement sur la table. Une forte odeur de whisky flottait autour de lui. Ada, agacée mais toujours inquiète, s'approcha et posa une bouteille d'eau devant lui. « Bois ça. » « Tu n'as pas bonne mine, » dit-elle en le regardant avec un mélange d'irritation et de curiosité. Il releva lentement la tête, son regard peinant à se concentrer. « J'ai juste besoin d'une minute, » marmonna-t-il. Malgré elle, la curiosité d'Ada fut piquée. Il y avait quelque chose d'étrangement familier chez lui, même si elle ne parvenait pas à le définir immédiatement. Elle regarda autour d'elle et réalisa qu'ils étaient seuls, juste elle, la nuit et cet homme étrange et brisé. Elle retourna derrière le comptoir, s'attendant presque à ce qu'il parte après quelques minutes de repos. Mais au lieu de cela, il resta assis, le regard vide devant lui. Ada appela Chuck, son voisin, pour le prévenir qu'elle rentrerait tard. Puis elle se prépara une tasse de thé et s'assit tranquillement de l'autre côté de la pièce, jetant des regards furtifs à l'inconnu. Toutes les quelques minutes, il bougeait sur son siège, visiblement mal à l'aise. Finalement, elle se leva et s'approcha de nouveau de lui. « Regarde, tu es ivre et épuisé. Tu ne devrais pas rester seul ici. As-tu quelqu'un que je puisse appeler? De la famille? Un chauffeur ?» L'homme sortit un téléphone, mais le laissa tomber par terre. Alors qu'elle se penchait pour le récupérer, elle vit l'écran d'accueil clignoter. « Obena Hiroenia. » Ce nom la frappa comme un coup de froid. Ada cligna des yeux, le fixant avec une compréhension nouvelle. Ce n'était pas n'importe quel inconnu ivre, c'était Obena Hiroenia, le magnate milliardaire de la technologie dont le visage ornait aussi bien les magazines économiques que les blogs People. Cette révélation fit s'arrêter Ada. Elle jeta un nouveau coup d'œil au nom inscrit sur le téléphone, posé sur le comptoir, à côté de la bouteille d'eau. Obena Hiroenia. PDG, milliardaire. Génie de la technologie. Il était connu dans tout le Nigeria pour son empire d'applications, ses soirées glamour et son image publique insaisissable. Et pourtant, il était là, débraillé et ivre, dans un petit restaurant de Yaba où une assiette de riz jalaf coûtait moins de 1000 nera. Ada prit son téléphone, verrouilla l'écran et le mit de côté. Elle n'appréciait guère la célébrité. Elle avait vu trop de gens s'effondrer sous son charme. Sa vie reposait sur quelque chose de bien plus simple. Le travail acharné, la dignité et la gentillesse. Pourtant, son cœur battait plus vite, non pas à cause de sa richesse, mais à cause de l'étrange vulnérabilité qu'il dégageait. Le puissant était tombé, semblait-il, droit dans sa baraque. Juste à ce moment-là, Nkechi, sa collègue à la grande gueule, fit irruption par la porte arrière, ayant oublié son téléphone. Elle poussa un cri perçant en voyant l'homme. « Ada, sais-tu qui c'est ?»« C'est Obena Hiroenia, » murmura-t-elle en attrapant le bras d'Ada. « Que fait-il ici? On dirait qu'il a vu un fantôme, ou qu'il a été traîné par lui. » Ada la fit taire brusquement et la ramena dehors, promettant de lui expliquer plus tard. De nouveau seule, Ada s'assit près d'Obena, qui marmonnait maintenant quelque chose d'incohérent à propos de la perte de tout. « Ils partent tous
Tout le monde finit par partir, balbutia-t-il. Ces mots n'étaient pas clairs, mais la douleur qui les sous-tendait était indéniable. Ada soupira. Elle aurait pu ignorer cet homme, fermer la porte à clé et rentrer chez elle. Mais quelque chose au fond d'elle-même l'en empêchait. Elle avait vu trop de gens au bord du gouffre, l'effondrement de sa mère à cause d'une hypertension non traitée, la dépression frôlée de son frère. Elle en reconnaissait les signes. Ada ignorait toute l'histoire de la chute de cet homme, mais elle savait une chose. Il n'était pas en état de conduire ni de rester seul. Elle prit un torchon et le lui tendit pour qu'il s'essuie le visage. « Monsieur Hiroenia, je vais appeler quelqu'un pour vous, » dit-elle en essayant de paraître autoritaire. Mais il secoua la tête. Pas d'appel. Pas de chauffeur. Personne. Sa voix était soudain claire, presque autoritaire. Il la regarda, les yeux injectés de sang, et dit « S'il vous plaît, laissez-moi rester assis ici encore un peu. » Ada croisa les bras et le stabilisa. Que pouvait-elle faire d'un milliardaire qui refusait toute aide, toute attention et qui était visiblement malade? Elle ne pouvait pas le laisser conduire, et il était dangereux de le laisser dans la rue. Elle regarda dehors et vit les ombres s'allonger. La nuit était tombée, et son dilemme aussi. Ada arpentait le restaurant, les pensées s'emballant. C'était bien au-delà de ce à quoi ses nuits de travail l'avaient préparé. Obina s'adossa contre le box en bois, les yeux clos, la respiration superficielle mais régulière. Sur la table à côté de lui se trouvait un élégant porte-clés noir, probablement celui d'une de ces voitures Tapax en grave-l'œil vues à Banana Island. Elle savait qu'il était hors de question de le laisser ici, mais le laisser partir ivre non plus. Lentement, délibérément, elle s'approcha et prit la clé. Il ouvrit au Noël. « Que fais-tu » demanda-t-il, groggy. « Je te sauve la vie, » dit Ada en rangeant les clés. « Tu n'es pas en état de conduire, et je ne te laisserai pas te tuer ou tuer quelqu'un d'autre. » Obina ricana et détourna la tête. « Tu sais qui je suis » murmura-t-il. Ada haussa un sourcil. « Oui, mais ce soir, ça n'a pas d'importance. Tu n'es qu'un homme qui a besoin d'aide. Et je ne te laisserai pas t'autodétruire. » Obina s'efforça de se redresser, époussetant la poussière invisible de sa chemise. « Je vais appeler un Uber » dit-il. « Mon portefeuille. » Il tapota maladroitement ses poches et leva les yeux, défait. Ada soupira. « Aucun Uber ne te prendra comme ça. Tu es saoul et tu parles mal. Ils te prendront pour un ennui. » Elle regarda l'heure. Presque minuit. Elle n'avait que quelques options, et aucune n'était idéale. Elle n'était pas à l'aise d'appeler la police, cela aurait aggravé la situation. Et elle n'allait certainement pas appeler les médias ni aucun membre de son cercle privilégié. Les hôtels du quartier le refuseraient probablement dans son état. À cet instant, tandis qu'il s'adossait à nouveau au siège avec un grognement résigné, Ada prit une décision qui allait à l'encontre de tous ses instincts prudents. « Tu viens avec moi » dit-elle. « J'habite à côté. Tu dormiras, et je te ramènerai chez toi demain matin. » Obina cligna des yeux, incrédule. « Chez toi ?» Ada hocha la tête, attrapant déjà son sac et emballant la dernière miche de pain dans du film alimentaire. « Oui, mais ne vomis pas dans ma chambre, » prévint-elle en plaisantant à moitié. Il ricana sèchement, un son qui le surprit lui-même. Alors qu'il sortait du restaurant et pénétrait dans la nuit silencieuse et humide, Ada le guida prudemment, lui tenant le bras pour stabiliser ses pas. Elle ne savait toujours pas pourquoi elle agissait ainsi. La compassion, l'instinct, peut-être quelque chose de plus. Mais au fond d'elle-même, elle savait qu'elle n'aurait pas pu se regarder en face si elle l'avait laissé tituber seule dans la nuit. À cet instant, sous la lumière sourde du lampadaire, une serveuse et un milliardaire ne furent plus que deux personnes cherchant leur chemin dans la nuit. Le trajet jusqu'à l'appartement d'Ada fut court mais pénible. Obina trébucha sur le trottoir, marmonnant des excuses chaque fois qu'Ada le touchait du coude. Son modeste appartement indépendant se trouvait au fond d'une résidence partagée, avec un portail en fer rouillé et une peinture écaillée. Un générateur bourdonnait quelque part à proximité, projetant des ombres vacillantes sur les murs. À l'intérieur, l'espace était petit mais bien rangé. Une seule pièce séparée par un rideau, avec un matelas au sol, une étagère remplie de vêtements soigneusement pliés et un ventilateur portatif qui tournait lentement. Ada verrouilla la porte derrière eux et désigna une chaise en plastique. « Assieds-toi là. Je vais te chercher de l'eau, » dit-elle. Obina regarda autour de lui, stupéfait de voir à quel point ce monde était différent du sien. Pas de Souls, un marbre. Pas de Baudelaire.
juste la paix et l'odeur persistante des oignons frits. Elle lui tendit l'eau et le regarda boire quelques gorgées. Il leva les yeux vers elle, le regard vitreux mais plus alerte. « Merci, murmura-t-il. Ada haussa les épaules. « Ne me remercie pas encore. Tu dormiras sur le matelas. Je prendrai la chaise. Essaie de ne pas mourir dans ton sommeil. » Obina laissa échapper un petit rire, mais la lourdeur de ses yeux demeurait. « Pourquoi m'aides-tu » demanda-t-il. Ada ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle tira le rideau à moitié et s'assit dos à lui. « Parce que tu avais besoin d'aide. Et parce que quelqu'un m'a un jour aidé quand j'étais au plus bas. Je fais juste passer le message. » Obina s'est haute. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un avait fait quelque chose pour lui sans rien attendre en retour. Et cela le bouleversa plus qu'il ne voulait l'admettre. Alors que la nuit s'épaississait, les yeux d'Ada se fermèrent, son corps se blottissant contre le siège dur. Sur le matelas, Obina fixait le plafond, le bruit du ventilateur résonnant comme un métronome dans une pièce silencieuse. Malgré l'inconfort et l'inconnu, il éprouvait un étrange sentiment de sécurité. Pour la première fois depuis des jours, peut-être des semaines, son esprit ne tournait plus. L'alcool avait atténué ses émotions, mais il y avait quelque chose chez cette femme, dans cet endroit, qui le rapprochait. Dans le silence de l'appartement d'Ada, au milieu du bourdonnement des moustiques et du vrombissement lointain des générateurs, Obina sombra dans un sommeil profond et sans rêve. La lumière du soleil filtrait par l'unique fenêtre de la chambre d'Ada, réchauffant doucement les rideaux délavés et projetant de doux rayons dorés sur le sol. Obina fixait la pièce en clignant des yeux à cause de la lumière. L'espace d'un instant, il fut désorienté par le plafond inconnu et le ronronnement discret d'un ventilateur à proximité. Puis tout lui revint brusquement. Le restaurant, la serveuse aimable mais ferme, le matelas par terre. Il tourna légèrement la tête et trouva Ada dans la petite kitchenette, pieds nus, en train de remuer quelque chose sur une gazinière portable. Un parfum de tomates, de poivrons et d'oignons frits emplissait la pièce. Elle portait un simple pagne et un t-shirt uni, les cheveux attachés en arrière, le visage frais de sommeil. Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule mais ne dit rien, se concentrant sur sa cuisine comme si héberger un milliardaire pour la nuit était une chose normale. Ada s'était réveillée avant lui, se préparant déjà mentalement à la gymnastique émotionnelle de la journée. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit encore là au matin. Une partie d'elle craignait qu'il ne soit parti au milieu de la nuit, ne laissant derrière lui que des questions. Mais il était là, plus humain que les gros titres ne l'avaient jamais dépeint. Elle ne voulait pas en demander trop, ni sa fortune ni sa réputation ne l'intéressaient. Elle voulait juste s'assurer qu'il allait bien et qu'il repartait une fois qu'il aurait repris des forces. Elle versa le ragoût dans un bol et le posa sur un petit tabouret en plastique près du matelas. « Mong, tu dois te mettre quelque chose dans l'estomac, dit-elle doucement. Obina leva les yeux vers elle, surprise par sa simplicité. Pas de flagornerie, pas de photos, pas de questions. Juste de la nourriture et du calme. Il prit quelques cuillerées avec précaution, savourant la riche saveur du ragoût de poisson et du porridge d'igname qu'elle servait en accompagnement. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas mangé quelque chose d'aussi authentique, si manifestement préparé avec soin plutôt qu'avec attente. Le silence s'éternisa, mais il n'était pas inconfortable. Ada se déplaçait dans la pièce avec une aisance qui le fascinait. Il remarqua les détails, les vêtements soigneusement rangés, l'image de prière au-dessus du miroir, la photo encadrée d'Ada, beaucoup plus jeune, avec une femme qui devait être sa mère. Après avoir terminé son repas, il leva les yeux. « Merci. » « Oui, » commença-t-il, mais il s'arrêta. Qu'était-il censé dire? Qu'il se noyait dans sa fortune? Que la célébrité l'avait laissé plus seul que jamais? Au lieu de cela, il dit simplement « Tu as un foyer paisible. » Ada sourit faiblement en s'essuyant les mains sur une serviette. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à moi. Et parfois, la paix suffit. » Après le petit déjeuner, Ada lui offrit des vêtements de rechange. Un vieux t-shirt et un short de tchèque, oublié lors d'une soirée pyjama à cause d'une panne de courant quelques mois plus tôt. Obina se changea dans la minuscule salle de bain et sortit, l'air étrangement déplacé dans sa tenue décontractée, mais étrangement à l'aise. Ada ne put s'empêcher de rire en voyant à quel point il paraissait humble dans ce tissu usé. « Tu te laves bien » dit-elle d'un ton enjoué. Obina rit, un rire franc qui les surprit tous les deux. « Ça faisait longtemps qu'on ne m'avait pas parlé comme ça » admit-il en se grattant la barbe. Ils étaient assis l'un à l'autre, chacun à son tour, buvant du thé.
Les heures s'écoulaient tandis qu'ils discutaient, prudemment d'abord, puis plus librement. Il lui parla vaguement de sa compagnie, laissant entendre une trahison de la part d'un proche. Ada écoutait sans juger. Elle ne fouillait pas, ne cherchait pas les gros titres. Elle offrait simplement des cadeaux. À mesure que la conversation s'approfondissait, Obina se surprit à se confier comme il ne l'avait pas fait depuis des années. Il évoqua la perte soudaine de son père, la pression qu'impliquait le fait de devoir occuper un poste important et le vide que même des milliards ne pouvaient combler. Ada partagea également ses propres histoires, la perte de sa mère à 17 ans, l'abandon de l'université pour élever ses jeunes frères et sœurs, et les petits boulots qu'elle enchaînait pour survivre. Ils venaient de mondes différents, et pourtant une tristesse commune se lisait dans leurs yeux, une reconnaissance tacite de leurs difficultés et de leurs forces. Obina était stupéfaite de voir à quel point elle avait enduré avec si peu, tout en restant gentille, sans amertume et les pieds sur terre. « Tu devrais être en colère contre la vie », avait-il dit un moment. Ada haussa les épaules. La colère n'a jamais payé mes factures, ni ramené ma mère. J'ai choisi la paix. En milieu d'après-midi, le téléphone d'Obina vibrait sans cesse. Il y jeta un coup d'œil, mais l'ignora. Ada finit par demander « Tu n'appelles personne ?» Il secoua la tête. « Laissons-les attendre. Pour une fois, je suis là où je veux être. » Ses yeux s'écarquillèrent, mais elle n'insista pas davantage. Elle débarrassa les assiettes et il lui proposa son aide, lavant maladroitement la vaisselle dans son minuscule évier. L'image d'un milliardaire récurrent des assiettes dans un appartement exigu de Yaba aurait fait le buzz en quelques secondes. Mais là, ce n'était qu'un instant de silence. Ada l'observa du coin de l'œil et comprit que quelque chose avait changé. Ce n'était pas seulement un homme riche qui squattait son appartement. Il y avait quelque chose de brisé en lui, et peut-être quelque chose de apaisant dans sa façon de s'attarder dans son espace. Plus tard dans la soirée, Obina était assis sur le rebord du balcon de la résidence, les jambes allongées, observant les enfants jouer avec un ballon de football dégonflé. Ada apporta un plateau d'oranges et de cacahuètes et le rejoignit dans l'air frais du crépuscule. La propriété bourdonnait de vie, de rire, de cris de voisins, et quelqu'un diffusait du hip-hop nigérian old school sur une enceinte Bluetooth. Obina semblait fasciné par tout cela. « C'est bruyant, mais c'est vivant. » dit-il en épluchant une orange. Ada hocha la tête, un petit sourire aux lèvres. C'est le genre de bruit qui rappelle que des gens survivent encore. Il se tourna vers elle, l'air sérieux. « Sais-tu combien de personnes tueraient pour être chez moi, pour manger à ma table, pour être vu avec moi ?» Ada le regarda droit dans les yeux. « Je ne suis pas quelqu'un, et les titres ne m'impressionnent pas. J'ai vu ce qui comptait. » Ces mots le transperçaient, non pas comme une insulte, mais comme un miroir. Il était habitué à être idolâtré, au conseil d'administration rempli d'hommes désireux de plaire, aux femmes qui se bousculaient pour attirer son attention. Mais Ada était là, elle qui n'avait rien demandé une seule fois, qui n'avait même pas bronché en le reconnaissant. « Tu ne veux rien de moi ?» demanda-t-il, essayant encore de la comprendre. Elle secoua la tête. « Je veux que tu manges, que tu te reposes et que tu ailles mieux. C'est tout. » Le silence retomba entre eux, plus profond cette fois. Obina fixait la nuit, bouleversé par le côté étrange et rafraîchissant de ce genre de relation. Sans intention, sans prétention. Juste deux êtres humains sur le même balcon, mangeant des fruits dans la lumière déclinante. Avant de rentrer, dit Ada, tu vas bientôt partir. Retourne dans ton monde. Mais j'espère que tu garderas quelque chose de ce souvenir. Obina hocha lentement la tête, ne sachant que dire. Quelque chose avait changé. Il n'était pas certain que ce soit l'humilité d'être vu sans sa fortune ou la grâce d'être traité comme une personne et non comme une marque. Mais il savait que les paroles d'Ada résonneraient longtemps après son départ de son appartement. Il y était entré en milliardaire ivre, imprudent et creux. Il était assis là, conscient que son argent avait peut-être bâti des empires, mais pas lui. Il fallut une serveuse de Yaba pour le lui faire comprendre. Le lendemain matin, Obina quitta enfin l'appartement d'Ada, rasé de près, vêtu de ses vêtements froissés et plus vivant qu'il ne l'avait été depuis des mois. Ada lui tendit ses clés de voiture avec un sourire narquois. « Conduisez prudemment, monsieur Hiroenia. » Il marqua une pause avant de monter dans sa voiture et dit « Vous me reverrez. » Elle lui fit un signe de la main. Une nonchalante. De retour au restaurant, Ada reprit sa routine. Elle ne s'attendait pas à avoir de ses nouvelles, et c'était normal. Elle ne le réservait pas pour attirer son attention. Mais cet après-midi-là,
Nkechi avait déjà entendu les murmures d'un motard qui avait aperçu le SUV d'Obina garé dans le coin. Ada, une grande vérité. Obina Hiroenia a-t-il passé la nuit chez toi? Demanda Nkechi, les yeux écarquillés et vibrants d'excitation. Ada leva les yeux au ciel et continua d'essuyer le comptoir. Il était ivre. Il était ivre. J'ai aidé. C'est tout. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La semaine suivante, Obina était de retour, pas ivre cette fois, ni même déguisé. Il était entré pendant l'heure de pointe du déjeuner, s'était assis à une table comme un client ordinaire et avait attendu patiemment d'être servi. La salle bourdonnait de chuchotements et de regards interrogateurs. Certains clients faisaient semblant de ne rien remarquer, d'autres prenaient des photos sournoises. Nkechi faillit laisser tomber un plateau sous le choc. Ada s'approcha calmement de sa table, stylo et bloc-notes à la main. « Tu fais une scène, dit-elle, masquant à peine son irritation. « Oh Benasurit, je suis venu pour le ragoût de poisson. Et peut-être l'entreprise aussi. » Ce moment a déclenché une réaction en chaîne. Obina a commencé à venir chaque semaine. Parfois, il apportait des livres, d'autres fois, il écoutait simplement la radio au fond du restaurant. Les gens le remarquaient, et les questions s'accumulaient comme des factures impayées. Les autres serveuses commencèrent à traiter Ada différemment, certaines avec envie, d'autres avec suspicion. Madame Uduak lui donnait des services supplémentaires, cherchant visiblement à impressionner leur nouveau VIP. Même Shex plaisantait sur son petit ami milliardaire. Mais Ada garda son calme. Elle refusait de laisser les ragots dicter sa vie. Elle savait que ce qui s'était passé entre elles était simple, une gentillesse sans condition. Pourtant, elle ne pouvait ignorer la façon dont son cœur battait à tout rompre à son entrée, ni la façon dont son sourire semblait moins réservé à chaque visite. Elle n'était pas idiote, les hommes comme Obina ne s'attardaient pas longtemps à Yaba. Mais quoi qu'il se passe entre eux, aussi fragile ou indéfini soit-il, c'était réel. Et pour l'instant, c'était suffisant. C'est lors d'une de ses visites désormais routinières au restaurant qu'Obina surprit Ada en lui offrant une invitation. Il arriva juste à la fin du déjeuner, habillé plus simplement que d'habitude, sans son entourage habituel. Ada, tout en essuyant les tables, haussa un sourcil en voyant le papier qu'il glissait sur le comptoir. C'était une invitation à un gala privé organisé par l'une des plus grandes sociétés d'investissement du Nigeria, célébrant l'innovation technologique et la philanthropie. Ada fronça les sourcils. « Tu veux que j'en vienne là ?» demanda-t-elle, mi-amusée, mi-soucieuse. « Oui, tu m'as aidé quand j'étais au plus bas. Je veux que tu vois le monde dans lequel je vis, et peut-être que tu leur montres un peu du tien aussi. » Obina répondit avec une sincérité qui la troubla. Elle hésita, se demandant s'il cherchait à la remercier ou à l'entraîner dans une situation qui ne lui appartenait pas. Ce soir-là, Ada était assise sur son petit lit, retournant l'invitation comme si elle contenait toutes les réponses. Elle n'était pas à l'aise dans la foule, surtout parmi l'élite de la gosse. Elle ne possédait pas de vêtements élégants et ne savait pas comment aborder le sujet des comptes offshore et des portefeuilles d'investissement. Mais au fond d'elle-même, une autre voix murmurait « Tu lui as sauvé la vie, laisse-le te montrer ce que ça signifie pour lui. » Chuck, qui était venu recharger son téléphone à cause d'une panne de courant chez lui, vit l'invitation et la salua aussitôt. « Ada, tu devrais y aller. Ce n'est qu'une soirée. Tu seras superbe et peut-être quelqu'un qui a besoin de voir que les milliardaires ne se mêlent pas qu'aux milliardaires. » Son enthousiasme, associé à une robe empruntée à Nkechi et à un peu d'assurance, a finalement fait pencher la balance. Ada décida d'y aller, non pas pour Obina, mais pour se prouver qu'elle n'avait pas besoin de se recroqueviller dans des pièces inconnues. La soirée fut surréaliste. Ada arriva sur place dans une voiture noire envoyée par l'assistante d'Obina, vêtue d'une longue robe bleue qui moulait ses formes modestes et de boucles d'oreilles empruntées qui scintillaient comme des secrets. Alors qu'elle entrait dans le hall, les têtes se tournèrent, non pas parce qu'elle ressemblait à un mannequin, mais parce qu'elle ne ressemblait à personne d'autre. Obina la rejoignit à l'entrée, lui offrant son bras avec un sourire presque nerveux. « Tu es magnifique, murmura-t-il. « On dirait que tu n'as jamais été nerveuse de ta vie, rétorqua-t-elle en se ressaisissant. Tandis qu'elle se frayait un chemin à travers la foule, Ada sourit poliment, mais elle sentit les regards, les murmures, les regards en coin des femmes en talons de créateur. Pourtant, elle tint bon. Elle n'était pas venue pour impressionner, mais pour témoigner, et ce faisant, elle rappela à Obina quelque chose d'important. La vraie force n'a pas besoin de crier pour se faire sentir.
La soirée se déroula comme un magazine sur papier glacé, les serveurs se faufilant avec des plateaux de champagne, les lustres étincelant au-dessus, et les conversations rythmées par les noms de destinations de luxe et de relations politiques. Obina resta proche d'Ada, la présentant simplement comme une amie, ce qu'elle apprécia. Mais la pièce n'était pas si clémente. Une femme en rouge, trop parfumée et à la voix tranchante, se pencha et murmura. « Obina, ma chérie, est-ce ton nouveau projet ?» Ces mots n'étaient pas censés être gentils. Ils la blessèrent, et la main d'Ada se serra involontairement. Elle avait grandi entourée d'humiliations subtiles, de celles qui se couvraient de compliments et de cruauté, mais elle ne s'y était jamais habituée. Elle sourit avec un pincement au cœur et s'excusa pour aller aux toilettes, ayant besoin d'un moment pour respirer. Derrière les lavabos en marbre et les miroirs dorés, elle observa son reflet et se demanda « Mais qu'est-ce que je fais vraiment ici ?» Pendant ce temps, Obina entendait des murmures tandis qu'ils discutaient, des questions sur son jugement, des spéculations sur les origines d'Ada, des suggestions selon lesquelles il s'encanaillait pour attirer l'attention. Les mêmes personnes qu'il avait louées quelques semaines plus tôt le regardaient maintenant avec une dérision à peine voilée. Cela le rendait malade. Il avait fréquenté ces cercles assez longtemps pour savoir à quel point ils étaient superficiels. Mais ce soir-là, le contraste entre la sincérité d'Ada et la fausse politesse qui l'entourait était plus frappant que jamais. Lorsqu'elle revint à ses côtés, il se pencha et lui demanda « Veux-tu partir ?» Ada acquiesça. Tandis qu'il sortait, elle sentit les regards les suivre. Mais pour la première fois, elle s'en fichait. Qu'ils murmurent. Qu'ils s'étouffent avec leur champagne. Elle n'avait pas honte d'être qui elle était et n'avait pas besoin de rentrer dans leur jeu. Sur le chemin du retour vers Yaba, le silence entre eux était épais, mais pas pesant. Ada finit par le rompre. « Je n'appartiens pas à ce monde, Obina. Et c'est normal. » Il la regarda, la mâchoire serrée. « Je ne pense pas non plus être à ma place ici, plus maintenant. » Ils restèrent assis un moment, pensifs et silencieux, les lumières nocturnes de Lagos projetant des lueurs sur leurs visages. Ada se tourna vers lui et lui dit « Tu n'as pas besoin de m'impressionner avec des costumes et des invitations. Sois honnête, tout simplement. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. » Obina lui prit brièvement la main avant de la retirer. « Tu m'as donné plus d'honnêteté en 2 semaines que depuis des années. » Il ne dit rien d'autre pendant le reste du trajet, mais un non-dit avait été échangé, et la compréhension que, malgré leurs différences, ils s'étaient pleinement reconnus. Et aucun des deux ne l'oublierait. Les jours passèrent après l'événement, et bien qu'Ada ait repris ses heures de travail habituelles, quelque chose avait changé. Les gens chuchotaient maintenant avec plus d'intensité, spéculant sur elle et le milliardaire. Madame Moudouak lui faisait nettoyer les vitres 2 fois par jour, comme pour la punir d'avoir trop attiré l'attention. Nkechi, tout en feignant d'être encourageant, la poussait sans cesse à sécuriser le sac. Mais Ada garda la tête basse, comme toujours. Puis, par un jeudi matin calme, Obina revint, non pas dans une voiture aux vitres teintées, ni avec des agents de sécurité, mais seul, vêtu d'un jean et d'une chemise unie. Il resta assis tranquillement dans sa section jusqu'à ce que la foule du déjeuner se disperse. Puis il l'appela à l'écart. « J'ai réfléchi, commença-t-il, tu as quelque chose de rare. La clarté. Force. Je te veux dans mon équipe. » Ada haussa un sourcil, incertaine d'avoir bien entendu. « Quelle équipe ?» demanda-t-elle. « Mon entreprise. Nous sommes en restructuration. Je lance une nouvelle branche de fondation axée sur le développement communautaire. Je souhaite que vous m'aidiez à la diriger. C'est un poste rémunéré à temps plein. Bureau à Ikwa. Vous aurez votre mot à dire. » Ada se ficha. C'était une offre rêvée pour beaucoup, mais elle ne pouvait s'empêcher de penser qu'elle était assortie de conditions. « Tu me proposes ça parce que je t'ai aidé ?» demanda-t-elle lentement. « Non, » répondit-il. « Je te propose ça parce que j'ai plus confiance en ton jugement qu'en la moitié de mon conseil d'administration. » Ada croisa les bras. « Je ne veux pas être un cas de charité, Obina. » Il s'approcha d'une voix calme. « Alors ne le sois pas. Prends-le, tu l'as mérité. Ou alors, parce que tu penses que ce n'est pas bien. Quoi qu'il en soit, je respecterai ta décision. » La sincérité dans son regard la fit réfléchir, mais elle secoua la tête. « Pas comme ça. Si jamais je travaille avec toi, ce sera à mes conditions. Pas par culpabilité ou par gratitude. » Obina parut déçu, mais hocha la tête. « Ok. Quand tu seras prête, si jamais tu le es, la porte est ouverte. » Il partit discrètement, et Ada resta là,
ressentant le poids de l'opportunité qu'elle venait de refuser. Mais cela lui semblait juste. Elle ne voulait pas que sa valeur soit liée à un seul acte de gentillesse. Pourtant, elle ne pouvait ignorer à quel point son offre l'avait profondément affectée. Pour la première fois, quelqu'un de ce monde avait perçu sa valeur et la désirait. Et même si elle s'éloignait, elle savait que l'histoire entre elle et Obena n'était pas terminée. La visite d'Obena s'est interrompue un moment. Pas de SMS. Pas d'apparition au restaurant. Ada se concentra sur son travail, même si ses pensées se tournaient parfois vers l'homme discret qui sirotait du zobo au stand du coin. Puis, par un samedi humide, juste avant la fermeture, une femme vêtue d'un élégant pagne et portant des bijoux coûteux entra dans le restaurant. Elle marchait avec le calme de quelqu'un qui s'attendait à ce que les portes s'ouvrent avant de frapper. Ada s'approcha d'elle poliment. « Bonsoir, maman. Une table pour une personne ?» La femme la stabilisa d'un œil vif et exercé. « Tu es Adiz, n'est-ce pas ?» Ada cligna des yeux, perplexe. « Oui ?» La femme sourit froidement. « Je suis la mère d'Obena. » Cette simple phrase lui fit froid dans le dos. Elle fit un geste vers une table. « Parlons-en. » Madame Teresa Aroagna ne perdit pas de temps. Ses paroles étaient calmes, mais teintées d'avertissement. Elle remercia Ada pour sa gentillesse, mais changea rapidement de sujet. « Mon fils est vulnérable en ce moment, et les gens comme vous, marqua-t-elle une pause, ont tendance à y voir une opportunité. Ada se raidit. Sauf votre respect, je ne l'ai pas invité à entrer dans ma vie. Il trébucha dans le mien. La femme plus âgée pencha la tête. Et pourtant, il revient sans cesse. Vous comprenez sûrement à quoi ça ressemble. Vous n'êtes pas de notre monde. Vous ne comprenez pas comment ça fonctionne. Ada, resta calme. Je n'ai pas besoin d'être de votre monde pour savoir traiter les gens avec décence. J'ai aidé votre fils quand il était ivre, seul et indésirable. Je n'ai rien demandé en retour. Madame Aroagna soupira. Sois sage, Adeis. Pour ton bien. Reste sur ta voie. Cette rencontre a bouleversé Ada plus qu'elle ne voulait l'admettre. Après le départ de la femme, elle s'assit sur le trottoir derrière le restaurant, l'émotion bouillonnant. Elle n'avait pas honte d'elle-même, mais elle ressentait la douleur de la différence de classe comme une gifle. Elle savait que cette femme ne parlait pas seulement en son nom, elle incarnait toutes les barrières que la société essayait d'imposer aux gens comme Ada. Le message était clair, tu n'es pas des nôtres. Et pourtant, Ada ne se sentait pas petite. Au contraire, elle se sentait plus forte. Elle avait tenu bon. Elle avait affronté la lionne sans reculer. Tandis qu'elle regardait le coucher de soleil disparaître derrière les toits, Ada se murmura. Laissons-les garder leur monde. Je vais construire le mien. Les jours qui ont suivi la visite de Madame Aroagna se sont écoulés dans un flou silencieux. Obina a cessé de venir au restaurant. Pas d'appel, pas de SMS, pas de visites inopinées. Pendant un temps, Ada se dit que c'était une bonne chose. Les choses revenaient à la normale. Sa vie, simple et prévisible, n'était plus perturbée par la présence inattendue d'un milliardaire. Mais la normalité commençait à lui sembler vide. Elle se surprenait à jeter un coup d'œil à la porte chaque fois que la cloche du restaurant sonnait. Elle se surprenait à repasser ses blagues dans sa tête, se souvenant de sa façon de l'écouter vraiment, lorsqu'elle parlait. Chuck a remarqué un changement. Tu remues ce ragoût depuis 10 minutes, Ada. Il a fini de bouillir depuis. A-t-il plaisanté un soir? Elle força un sourire, mais ne dit rien. Au fond d'elle, quelque chose avait changé et elle ne pouvait faire semblant. Ada essayait de se plonger dans le travail, mais même le tumulte du quotidien ne parvenait pas à apaiser la douleur persistante. La façon dont Obina la voyait lui manquait. Pas comme une serveuse, pas comme une femme de Yaba, mais comme quelqu'un avec des idées, des valeurs, de la force. Ce n'était pas une question de romance, du moins pas entièrement. C'était une question de connexion. D'avoir quelqu'un qui parlait votre langue, même si vous veniez de mondes différents. Et ça faisait mal de réaliser que son silence signifiait peut-être qu'il avait finalement choisi son monde. Peut-être que l'avertissement de sa mère avait fonctionné. Peut-être avait-elle eu tort de croire qu'elle pouvait représenter plus qu'un simple épisode passager dans la vie d'un homme comme lui. Mais un soir, alors qu'elle fermait seule le restaurant, Ada s'autorisa un instant de vulnérabilité. Elle s'appuya contre le comptoir, lumière tamisée, sol fraîchement lavé, et murmura dans le vide. « J'espère que tu vas bien. » Ce n'était ni une supplication ni un souhait de retour, c'était simplement la vérité. Elle voulait qu'il aille bien. Où qu'il soit, quelle que soit la situation,
Elle espérait qu'il n'avait pas perdu la paix qu'il avait goûtée dans son petit appartement. Ada soupira, ferma la porte pour la nuit et rentra chez elle. La ville autour d'elle bourdonnait comme d'habitude, mais intérieurement, ses pensées étaient calmes, tendres et irrésolues. Une semaine plus tard, Obena franchit à nouveau les portes du restaurant. Il avait l'air différent, reposé, serein, la barbe fraîchement taillée et l'air plus humble. Ada le remarqua immédiatement, mais refusa de réagir. Elle continua de prendre les commandes, le dos droit, l'air neutre. Lorsqu'elle s'approcha enfin de sa table, elle ne lui offrit pas un sourire. « Tu as disparu » dit-elle en croisant les bras. Obena hocha la tête, sans se montrer sur la défensive. « Je sais, il fallait que je réfléchisse. J'avais besoin de comprendre quelle part de ma vie m'appartenait et quelle part n'était que du bruit. » Le cœur d'Ada s'adoucit malgré tous ses efforts. « Et as-tu trouvé une réponse » demanda-t-elle doucement. Il la regarda alors, vraiment. Oui, le moment qui semblait réel, c'était dans un studio à Yaba, avec une femme qui préparait du ragoût de poisson et qui ne me traitait pas comme une marque. Ada s'assit, non pas par manque de temps, mais parce que cette conversation ne pouvait pas avoir lieu debout. « Tu m'as blessé » dit-elle d'une voix ferme. « Non pas parce que tu es parti, mais parce que tu as laissé les peurs d'autrui devenir ton silence. » Obena se pencha en avant, le remords gravé sur chaque trait de son visage. « Tu as raison. Ma mère est venue te voir. Elle pensait me protéger, mais elle ne m'a jamais demandé ce que je voulais. Et pendant longtemps, je ne l'ai pas fait non plus. » Ada l'observa, cherchant la vérité dans son expression. « Alors, Obena, que veux-tu » demanda-t-elle finalement. Il prit une grande inspiration. « Je veux construire quelque chose qui compte. Pas seulement des applications et des profits, mais aussi un impact. Et je veux le faire avec des gens qui me gardent les pieds sur terre. Des gens comme vous. Si vous me permettez de réessayer, non pas en tant que patron ou milliardaire, mais en tant qu'ami. » Quelque chose en Ada s'est alors complètement adouci. Non pas à cause des mots, mais de la sincérité qui les sous-tendait. Elle voyait qu'il avait lutté contre quelque chose d'intérieur et avait choisi la clarté. « Les amis ne disparaissent pas sans un mot », dit-elle avec un léger sourire narquois. « Mais ils pardonnent aussi quand l'autre revient à la raison. » Ils rirent et, pour la première fois depuis des semaines, l'air entre heureux devint léger. Ada se leva et prit son menu. « Alors, mon ami, qu'est-ce que tu manges aujourd'hui » Obena Surit. Quoi que vous recommandiez. Comme toujours. Le rythme de leur connexion reprit, non pas là où il s'était arrêté, mais là où il était censé se développer. À la fin de la semaine, Obena est revenu avec une proposition d'un autre genre, rédigée dans un simple dossier, sans luxe ni prétention. À l'intérieur se trouvaient des documents décrivant une nouvelle initiative de RCE qu'il souhaitait financer, un projet visant à offrir une formation professionnelle aux femmes à faible revenu de Lagos. « Je ne veux pas la mener seule. Je veux que tu m'aides à le façonner. Du début à la fin, » dit-il en tendant le dossier à Ada dans la salle de pause du personnel. « Tu n'es pas obligé de quitter le restaurant, sauf si tu le décides. Mais tu aurais une place à la table. Non pas par pitié, mais par respect. » Ada feuilleta les pages et découvrit des plans concrets, des budgets, des modèles d'action communautaire et même des projections de durabilité à long terme. Ce n'était pas un coup de pub sophistiqué. C'était du sérieux. Elle a pris son temps. Elle a posé des questions. Elle a corrigé les propositions qui semblaient trop idéalistes. Nous ne pouvons pas supposer que les gens ont accès à l'électricité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les machines à coudre, a-t-elle souligné. Nous devons prévoir des options d'accès à un générateur ou à des panneaux solaires de secours. Obena a écouté, pris des notes et corrigé le texte en conséquence. C'était la première fois depuis longtemps qu'Ada sentait que sa voix avait du poids au-delà de son univers immédiat. On ne lui donnait pas quelque chose. Elle le construisait. Ensemble, ils ont visité des centres communautaires, discuté avec des femmes locales et étudié des quartiers souvent laissés pour compte par les eux. Forte de développement et à chaque étape, Ada a insisté. Pas de subvention. Compétences, dignité et durabilité. Leur partenariat s'est renforcé, marqué par des appels stratégiques nocturnes, des visites sur le terrain et des débats francs. Ce n'était pas parfait, mais c'était réel. Ils étaient parfois en désaccord, mais revenaient toujours à l'essentiel, l'empathie, l'équité et l'impact. Obena aussi était en pleine évolution. Il passait désormais plus de temps sur le terrain qu'en conseil d'administration. Il parlait moins comme un PDG et davantage comme un citoyen. Ada remarqua le changement et le respecta.
Shaq plaisanta. Alors, maintenant tu bâtis des empires, Ada. Ce à quoi elle répondit, non. Tu construis juste des ponts. Mais même si leur travail prenait de l'ampleur, aucun d'eux ne parlait de ce qui les séparait. La tension était là, tacite, respectueuse et patiente. Ce n'était pas le moment de faire des déclarations. Il était temps de se mettre au travail. Le problème a commencé par un murmure, une simple photo floue publiée en ligne d'Ada et Obina assis ensemble lors d'une inspection de chantier dans un refuge pour femmes à Adjugunal. La légende du blog était assez anodine. Obina Hiroinia aperçu avec une femme mystérieuse, un nouvel amour ou un coup de pub. Mais bientôt, la situation s'est envenimée. D'autres photos ont fait surface, certaines de la soirée de gala, d'autres de lui sortant de sa voiture près du restaurant d'Ada. Les forums en ligne ont commencé à raconter des histoires, une serveuse devenue la petite amie du PDG, de la soupe aux poivres aux pentouses. En 48 heures, le nom d'Obina s'est répandu à la mode pour de mauvaises raisons et la légitimité de leur projet a été remise en question. L'équipe de relations publiques d'Obina s'est démenée. Ses investisseurs sont devenus méfiants. Vous mettez tout en péril avec cette impasse, a sifflé un membre du conseil d'administration lors d'une conférence Zoom tendue. Ada, quant à elle, était bombardée de regards et de questions au travail. Madame Uduak l'a prise à part et lui a dit « Vous avez amené Walla dans mon restaurant. Je ne peux pas supporter ce genre d'attention ici. » Ada ravala sa fierté et démissionna discrètement, refusant de semer le chaos. Elle avait travaillé dur pour bâtir son intégrité, et maintenant, elle avait l'impression qu'Internet la démolissait sans rien savoir de concret. Le pire n'était même pas le jugement, c'était le doute. Les gens la voyaient-ils désormais comme quelqu'un qui utilisait la gentillesse pour grimper? Obina arriva à son appartement ce soir-là, l'air furieux et épuisé. « Je suis vraiment désolé, dit-il. J'aurais dû me douter que les vautours allaient tout déformer. » Ada n'a pas réagi immédiatement. Elle était fatiguée, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. « Ce n'est pas ta faute, Obina. Mais je ne me laisserai pas entraîner dans un scandale. Pas après tout ça. » Il s'agenouilla près d'elle, d'une voix douce mais intense. « Alors, combattons ça, Ada. Non pas en niant ce que nous sommes, mais en prouvant que ce que nous faisons compte. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent, mais nous connaissons la vérité. » Ada hocha lentement la tête. « Alors protégeons l'œuvre, même si nous perdons tout le reste. » Et à ce moment-là, ils n'étaient pas seulement des alliés, ils étaient des camarades, unis contre la marée. La salle du conseil d'administration d'Hiroania Technologies était tendue, l'atmosphère était chargée d'accusations voilées et de paranoïa d'entreprise. Obina était assis au bout de la table élégante, entouré de son équipe juridique et Duche, son fidèle ami. Face à lui, directeur, actionnaire et stratège en relations publiques, tous le fixaient avec plus ou moins de déception. « Vos décisions personnelles sont devenues un fardeau », lança l'un des membres les plus anciens du conseil d'administration en posant un tabloïd sur la table. On y voyait Obina et Ada marchant côte à côte, la légende annonçant « De serveuse à reine, la dernière distraction d'Obina. Obina ini brancapa. Elle n'est pas une distraction. Et ce projet que nous menons est l'investissement le plus important que cette entreprise ait réalisé depuis des années. » Mais ce n'était pas suffisant. Il voulait limiter les dégâts. Il voulait une distance entre lui et Ada, ou sa démission. À l'extérieur de la salle de réunion, Ada se tenait dans le hall, inconsciente du drame qui se déroulait. Elle était venue remettre des rapports de projets actualisés, son cœur tourné vers les femmes qu'ils essayaient d'aider. Quand Tuche est sorti pour la rencontrer, son expression était sombre. « Ils veulent que tu partes, Ada, a-t-il dit. Ils disent que ta présence nuit à la valeur de l'entreprise. » Ada hocha lentement la tête, essayant de ne pas laisser les mots s'enfoncer trop profondément. « Je m'en doutais, dit-elle. Dis à Obina que je m'éloigne. Il a plus besoin de cette compagnie que de moi. » Mais avant que je puisse répondre, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et Obina en sortit, le regard furieux et lucide. « Tu ne pars pas, dit-il. S'ils veulent que je sois renvoyé parce que je défends ce qui est juste, qu'ils insistent. Mais je ne sacrifierai pas votre dignité pour préserver leur confort. » Plus tard dans la soirée, Obina a tenu une conférence de presse. Avec Ada à ses côtés, il s'est attaqué directement aux rumeurs. « Oui, Ada Okonkwo est mon amie. Oui, elle m'a aidé à traverser une période très difficile. Non, elle ne m'utilise pas, et je ne l'utilise pas non plus. Nous travaillons ensemble sur un projet important. Si cela me rend moins précieux aux yeux de certains investisseurs, tant pis.
Cette déclaration a provoqué une onde de choc dans les médias et les milieux d'affaires. Certains ont salué son courage, d'autres ont prédit un désastre. Mais pour Ada, le plus marquant n'était ni les caméras ni les gros titres. C'était que, pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un l'avait choisi non pas pour son image, mais pour sa vérité. Dans les jours qui ont suivi la conférence de presse d'Obina, les retombées ont été rapides. Une faction des membres du conseil d'administration a exigé sa démission temporaire, estimant que le scandale détournait l'attention des objectifs commerciaux. Obina n'a pas réagi. Il a démissionné avec une dignité discrète, confiant dans sa décision. Ada essayait de rester forte, mais la culpabilité s'installait. Sa présence lui avait-elle vraiment coûté tout ce qu'il avait construit? « Je n'ai jamais voulu ça pour toi », dit-elle un soir, alors qu'ils étaient de nouveau assis dans son appartement, là où tout avait commencé. Obina se pencha en avant. « Ada, je me suis égaré bien avant de te rencontrer. Tu m'as aidé à le trouver. Je ne regrette rien. » Pourtant, le silence qui a suivi était lourd d'incertitude. Le monde entier les observait, et tout le monde ne les soutenait pas. Pendant ce temps, le projet communautaire qu'ils avaient lancé se poursuivait. Ada a pris le relais en l'absence d'Obina, animant des ateliers, coordonnant des actions de sensibilisation et concluant de nouveaux partenariats avec des ONG. Son leadership était constant, pragmatique et profondément respecté. Peu à peu, l'attention s'est détournée du scandale pour se concentrer sur l'impact. Une radio populaire a diffusé un reportage saluant l'initiative, la qualifiant d'un des rares programmes d'entreprise à toucher véritablement le public. Les dons ont augmenté. Des bénévoles se sont joints à nous. Obina observait la scène depuis la ligne de touche, discrètement fière de celle qui lui avait autrefois simplement offert un repas chaud et un endroit où dormir. « Tu es une force, Ada » lui dit-il un soir après un événement réussi. Elle sourit. « Toi aussi. » Même sans être au sommet. Puis, un retournement de situation inattendu s'est produit. La valeur de l'action de l'entreprise s'est stabilisée et une nouvelle vague de soutien a afflué de la part d'investisseurs plus jeunes et socialement engagés. Obina s'est vu offrir son siège, mais avec de nouvelles conditions. Moins de contrôle, plus de transparence. Il accepta, non par fierté, mais par détermination. Il savait désormais que diriger ne se résumait pas à détenir le pouvoir, mais aussi à savoir laisser les autres s'élever. Et dans le calme de ces transitions, il fit un nouveau vœu, reconstruire, non seulement son empire, mais son héritage. Un héritage ancré non dans l'ego, mais dans l'empathie. Et Ada, qu'elle soit à ses côtés ou devant lui, ferait toujours partie de cette vision. Les semaines passèrent et la vie trouva peu à peu un nouveau rythme. Ada avait emménagé dans un appartement légèrement plus grand, toujours à Yaba, mais mieux aéré et plus spacieux pour son travail en pleine expansion. Obina passait plus de temps hors des réunions et plus de temps dans la communauté. Leur relation avait évolué, s'était approfondie. Toujours pas de déclarations, pas de gestes ostentatoires, mais le lien entre eux était indestructible. Puis, un dimanche soir, alors que le soleil disparaissait derrière les toits rouillés et que l'air embaumait les bananes, plantains frites et la pluie, Obina entra chez Ada, une enveloppe marron à la main. À l'intérieur se trouvait une proposition, mais pas celle à laquelle elle s'attendait. Il s'agissait d'un acte de propriété d'un terrain à Surlier et des plans pour un centre de développement communautaire. Sur la couverture figurait le nom, l'initiative Addis. Ada le fixa, stupéfaite. « Tu lui as donné mon nom » murmura-t-elle. Obina hocha la tête. « Parce que rien de tout cela n'existerait sans toi. Et je ne veux rien construire, ni fondation, ni entreprise, ni vie, sans toi. » Il marqua une pause, fouillant dans sa veste pour en sortir une petite boîte en velours. Pas de public, pas de photographe. Juste là où tout a commencé. Il ne s'agit pas de vous sauver. Vous n'avez jamais eu besoin d'être sauvé. Il s'agit de vous choisir. Entièrement. Ferrisment. Librement. Les yeux d'Ada se remplirent de larmes. Non pas à cause de la bague, mais parce qu'elle se sentait enfin vue, pleinement et sans condition. Elle prit une grande inspiration et dit « Alors, construisons-le. » Ensemble. Elles n'ont pas fêté ça avec du champagne ou des paillettes. Elles ont plutôt passé la soirée à discuter du nom qu'elles donneraient à leurs ailes professionnelles, des artistes qu'elles commanderaient pour des fresques murales, et de la manière dont elles créeraient des espaces sûrs où les femmes pourraient rêver. La bague reposait discrètement sur la table, symbole non pas de propriété, mais de partenariat. Tandis que le vent bruissait par la fenêtre ouverte, Obina prit la main d'Ada.
Tu as changé ma vie rien qu'avec ton honnêteté, ton riz et ta gentillesse, dit-il. Et tu m'as rappelé à quoi ressemble la vie humaine. Elle lui serra la main en retour. Rappelons-le au monde, une brique à la fois. Un an plus tard, l'ouverture de l'initiative Addis a suscité à la fois des éloges et de la presse, mais l'accent n'était pas mis sur Obina. L'accent était mis sur les histoires de femmes ayant appris la couture, de mères devenues capables de gérer de petites entreprises, de jeunes filles ayant trouvé des mentors. Ada se tenait à l'estrade, confiante et calme, prononçant un discours qui a fait lever toute la foule. Obina l'observait depuis le premier rang, la fierté au cœur. C'était son espace, son héritage, et il était simplement reconnaissant d'en faire partie. Après la cérémonie, ils retournèrent dans son ancien domaine à Yaba, désormais rénové pour servir de base symbolique à leur programme de sensibilisation. Son studio avait été préservé, presque comme une pièce de musée, avec une plaque sur laquelle était écrit « La nuit qui a tout changé ». Obina traversa lentement la petite pièce, submergée par les souvenirs de bourdonnements de moustiques, de ragoûts de poissons, de chaises en plastique et de vérités sans filtre. « J'ai dormi ici, brisé », dit-il en touchant le rebord de la fenêtre, et il se réveilla avec une seconde chance. Ada se tenait à côté de lui, les yeux embués. « Ce n'était pas de la magie, dit-elle, juste de la grâce. Et vous avez choisi de l'accepter. » Dehors, les enfants jouaient avec des cahiers griffés de la nouvelle initiative, et d'anciens élèves se portaient volontaires pour enseigner. Le cycle du don était lancé, et au cœur de celui-ci se trouvait une histoire d'amour qui avait refusé de suivre les règles. Une relation fondée non sur le statut, mais sur la sincérité. À la fin de la journée, ils étaient assis sur les marches du complexe, pieds nus, mangeant de l'acra enveloppé dans du papier journal, comme autrefois. Il n'y avait plus de titres entre eux, plus de serveuses, plus de milliardaires. Juste Ada et Obina, partenaires dans la vie et l'héritage. Et tandis que le ciel prenait une teinte indigo et que la ville bourdonnait autour d'eux, ils savaient une chose avec certitude. Parfois, les plus belles demeures ne sont pas bâties avec des murs ou de la richesse, mais avec de la gentillesse, du courage et la volonté d'ouvrir sa porte à un inconnu qui pourrait bien changer sa vie. Merci d'avoir regardé. Dites-nous ce que vous avez aimé dans cette histoire. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Activez également les notifications de publication pour recevoir les nouvelles histoires.